Bonjour amis professeurs stagiaires, j'espère que vous allez bien et que votre moral est bon. Je vous dis bon Ramadan, acceptez mes meilleurs vœux à cette occasion. Toujours dans le cadre de notre formation à distance, je viens vers vous pour vous présenter un cours de linguistique qui s'intitule l'énonciation. En linguistique, l'énonciation est l'acte individuel de la production d'un énoncé, adressé à un destinataire dans certaines circonstances. Ça veut dire, l'énonciation est un acte de langage produit par un locuteur, ça veut dire celui qui parle, vers un interlocuteur, c'est celui qui reçoit le message, et donc l'énoncé sera le produit de l'énonciation. Je précise, l'énonciation est l'action d'émettre un énoncé. La situation d'énonciation est la situation au cours de laquelle est produit un énoncé. Donc, l'énoncé est le texte oral ou écrit, produit au cours d'une situation d'énonciation. On produit un énoncé à chaque fois que l'on s'adresse à quelqu'un. Donc, c'est ce que vous devez retenir, c'est que l'énonciation, c'est une action, c'est une situation dans laquelle un émetteur adresse un message à un récepteur. Donc, les nominations sont nombreuses. Donc, on peut dire un émetteur, un récepteur, on dit un locuteur, un interlocuteur, on dit un destinataire, on dit un destinataire. L'essentiel, c'est que il y a un énoncé produit, un message produit par l'émetteur et reçu par le récepteur. C'est ça ce qu'on doit retenir. Deuxième point, c'est que l'énoncé est un texte. Et ce texte pourrait être un texte oral ou écrit. Ça veut dire que l'énonciation admet les deux possibilités, ça veut dire l'oral et l'écrit. Et toute cette situation, ça s'appelle une situation d'énonciation. Voilà. Ensuite, restituer un énoncé, c'est retrouver la situation d'énonciation dans laquelle il a eu lieu. Pour restituer cet énoncé, il faut se demander. Ça veut dire on doit se poser des questions pour délimiter les paramètres de cette situation d'énonciation. La première question qu'on peut poser, qui parle? C'est-à-dire, qui produit l'énoncé? Ou bien, l'énonciateur. Deuxième point, ou bien deuxième paramètre, à qui l'énonciateur parle? C'est-à-dire, à qui s'adresse l'énonciateur? On parle dans ce cas-là d'un récepteur ou bien d'un énonciataire. On dit l'énonciateur et l'énonciataire. Le message sera dans ce cas-là l'énoncé. Troisième paramètre, à quel moment? Et là, on parle du temps. Ça veut dire l'ancrage temporel. À quel moment a lieu l'énonciation? Ça veut dire on cherche un indicateur de temps. Et quatrième paramètre, dans quel lieu? Ça veut dire l'ancrage spatial. Ça veut dire dans quel lieu prend place l'énoncé. Ça veut dire où se déroule cette situation d'énonciation. Voilà. Par la suite, on trouve deux types d'énoncés. Si nous parlons, par exemple, des types d'énoncés, on peut parler de deux types d'énonciation, ou bien d'énoncés. Il y a les énoncés ancrés et les énoncés coupés. Donc, le premier type, on dit qu'un énoncé est ancré dans la situation lorsqu'on connaît la situation d'énonciation. On est en mesure de déterminer l'énonciateur, le récepteur, le moment et le lieu grâce à la présence d'indices. Ça veut dire qu'il y a des indices d'énonciation qui sont présents dans le texte oral ou écrit et qui peuvent nous aider à dire que l'énoncé
est un énoncé ancré. Ça veut dire, c'est quoi ancré? Ça veut dire un énoncé enraciné, un énoncé fixe. Voilà. Donc, on trouve des indices concernant, par exemple, la personne qui émet et reçoit l'énoncé. Les pronoms utilisés, je, ce qui renvoie à celui qui parle, tu, qui renvoie à celui qui reçoit, nous, vous, etc. Permettons de les repérer. On trouve aussi également des indices de lieu et de temps, ou bien ce qu'on appelle les indicateurs spatio-temporels, qui vont permettre d'ancrer l'énoncé dans une situation particulière. Des indices tels que ici, qui renvoie à un lieu, maintenant, aujourd'hui, bientôt, etc., etc. Enfin, un énoncé ancré dans une situation nécessite l'utilisation de temps particuliers, ça veut dire des temps verbaux vraiment spécifiques, tels que le passé, le présent ou encore le futur, ou bien ce qu'on appelle les temps du discours. Par exemple, dans la phrase suivante, « Demain, nous travaillerons ici pour réviser et nous réussirons », on trouve des indices de l'énonciation et du récepteur dans le pronom « nous ». Ça veut dire deux personnages sont concernés par l'énoncé. De même, on trouve des indices de temps qui ancrent l'énoncé dans le moment présent. Ça veut dire les deux personnes qui parlent dans le temps présent. Mais il y a un futur qui est bien clair ici avec l'emploi de demain, avec l'emploi ou bien la conjugaison des deux verbes au futur simple, travailleront et réussiront, etc. Ainsi que des indices de lieu avec le mot ici. Alors, il y a aussi le deuxième type d'énoncé, c'est l'énoncé non ancré ou bien ce qu'on appelle l'énoncé coupé. L'énoncé coupé, ou bien on le trouve surtout dans une situation qui ne dépend particulière plutôt, c'est une situation particulière, ça veut dire que on n'a pas besoin de la situation pour comprendre l'énoncé. Voilà, il n'y a pas de présence d'énonciateur ou de récepteur. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas une présence claire des deux paramètres de l'énonciation. Donc ce genre d'énoncé, ce qu'on appelle l'énoncé coupé ou bien non ancré, se présente le plus souvent sous la forme de récit à la troisième personne. Ça veut dire, par exemple, avec les textes de fiction à la troisième personne, ou bien les histoires, etc. Par exemple, dans la phrase suivante, vous voyez « Dans la nuit du 5 ou 6 juin 1944, les Alliés ont débarqué en Normandie. » Là, vous voyez qu'il n'y a pas de présence d'indice de personne, ça veut dire le je, le tu, le nous, etc. Il n'y a pas, ça n'existe pas dans la phrase. On n'a pas d'indice de l'énonciateur ou de l'émetteur. Le message ne s'adresse pas à quelqu'un en particulier. Oui, de même, les indices de temps n'ancrent pas l'énoncé dans un moment particulier. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'indicateur vraiment clair qui renvoie à un temps ni à un lieu particulier. Il situe le moment de l'histoire d'une façon générale. Voilà, donc comme sorte de récapitulation, j'ai ici un schéma qui récapitule ou bien qui résume tous les points que je viens d'avancer tout à l'heure. Vous voyez que l'énonciation, la situation d'énonciation est une situation dans laquelle est produit un énoncé. Voilà. C'est quoi l'énoncé? L'énoncé est un texte oral ou écrit produit au cours d'une situation d'énonciation. Donc, la production d'un énoncé à chaque fois que l'on s'adresse à quelqu'un, c'est ça l'énoncé. Donc, restituer un énoncé, c'est retrouver sa situation d'énonciation. Ça veut dire le localiser, le mettre dans son cadre. On se demande qui parle, à qui il parle. Ça veut dire l'énonciateur et le récepteur, ou bien l'énonciateur, à quel moment, dans quel lieu, etc. Pour ce qui est des deux types d'énoncés, nous avons vu que l'énoncé ancré dans la situation, on parle d'un énoncé ancré dans la situation d'énonciation lorsqu'on connaît la situation d'énonciation. La présence d'indices tels que les indices de personne, je, tu, votre, notre, les adjectifs possessifs, etc., etc. Les indices de lieu et de temps, ça veut dire l'ici, le maintenant, etc., etc. Emploi du futur, du présent, du passé, ça veut dire les temps du discours.
D'un autre côté, nous avons vu l'énoncé non ancré ou bien coupé. On appelle aussi l'énoncé coupé dans la situation. C'est celui qui ne dépend pas d'une situation d'énonciation, pas de présence d'un énonciateur ou d'un récepteur. Et donc, le récit en général est mené à la troisième personne. Donc, pour vous donner des exemples illustratifs de ces deux types d'énoncés, je peux vous dire que pour les énoncés ancrés dans la situation d'énonciation, on peut les retrouver surtout dans la poésie lyrique, ça veut dire un poème dans lequel le poète il exprime ses sentiments et ses sensations. On peut les retrouver aussi dans les dialogues, les micro-dialogues surtout, dans les activités orales, ça veut dire l'expression orale, ou bien les actes de langage, ou bien les situations de communication. Qu'on peut par exemple travailler avec les élèves à l'école primaire. On peut trouver par exemple les énoncés ancrés dans des textes argumentatifs dans lesquels quelqu'un cherche à argumenter son point de vue, etc. Pour ce qui est des énoncés non ancrés ou bien les énoncés coupés, on peut les retrouver surtout dans les textes menés à la troisième personne ou bien les histoires racontées. Voilà, je pense ou bien j'espère que vous avez déjà pu comprendre cette notion d'énonciation et rendez-vous à la prochaine activité pour voir les modalisateurs. Voilà, sur ce, je tiens à vous remercier. À bientôt.